journée off, pas de boulot, juste faire mes petits trucs, avancer sur le camion. Et voilà. Je sais pas si on va le voir, mais il y a un... Je sais même pas ce que c'est pas une biche. Chevreuil ou... C'est à moi? Chamois? Chamois. Il va pas bouger, il est juste là. Eh si, tu le vois. Voilà, c'est mauvaise qualité parce que je grandis. Salut mon bébé. Tu sais qu'il faut craindre les humains? Il y en a qui te chassent ici. T'as dû sentir que moi je t'aime. Ouais, ça a des petites cornes, des petites oreilles et le visage à la fois marron et blanc. Alors je sais pas. Oh l'inculte. Attends, pose-toi Star. Je mets dans ta gamelle. Ouais, on a nos petites habitudes. Là, c'est retour de promenade. Tu vois, je sais pas quelle heure il est. Première promenade de la journée. Et quand on rentre, il a ce petit lot de friandises. Dans le toutou bar. Hop là. Ah, son préféré. Je le savais. Ensuite, il va manger le deuxième à droite. Et en dernier, il finira par le dentastique. Tu vois? Je le connais par cœur. Encore heureux, j'ai avec lui depuis presque 8 ans maintenant. Bon, je vous confirme, c'était bien un chamois. Et je viens de regarder en fait. Et je retire ce que j'ai dit parce que en fait, c'est une espèce qui est protégée, qui n'est pas chassée. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas craintif. Je sais pas. Je vais profiter de ce joli temps pour faire une petite présentation de mon camion. Bah oui, quand même. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus le camion, comment il est aménagé. Il est presque terminé, mais pas tout à fait. Donc voilà, donc il s'agit d'un Renault Master 2 de 1998, L2 H2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je l'ai acheté en février 2023, donc c'est mon 3e camion. Et il avait 164 000 km, maintenant il en a 172. Voilà à peu près. Donc quand je l'ai acheté, il était déjà isolé à, on va dire, 60%, c'est-à-dire avec à peu près 5 cm d'isolant, on le voit d'ailleurs au sol. Voilà. Et la même chose sur les parois latérales. Donc moi, ce qu'il me reste à faire, c'est isoler le plafond et les portières. Les portières, j'ai pas encore fait. Le plafond, c'est presque terminé. Comme vous pouvez voir, je me suis fait plaisir avec une petite cible de fléchettes. J'ai posé des aérations comme ceci, j'en ai 2. Cette fenêtre, c'est une jolie histoire parce que c'est une récup que j'ai récupérée donc chez un ami qui avait ça dans son grenier. Enfin, toute une histoire. Donc gratos. Et c'est un ami à moi, quelqu'un à qui je tiens beaucoup, qui me l'a posé. Initialement, le camion était blanc, mais moi, j'ai décidé de le repeindre, comme tous mes camions d'ailleurs. Avec des couleurs qui se fondent dans la nature, excepté cette petite touche de rouge, mais quoique ça peut se fondre aussi dans la nature. Voilà. Et donc pour l'histoire globale du camion, pour résumer, c'est un camion aménagé avec un maximum de récup. Donc soit des choses que j'ai récupérées gratuitement, que j'ai sauvé des poubelles parfois, ou que j'ai eu pour vraiment pas cher et que j'ai restauré. Voilà, c'est un peu différent pour moi parce que mes 2 autres camions précédents, donc j'avais le premier un petit fourgon C25 que j'avais aménagé de A à Z. Ensuite, le deuxième c'était un camping-car, mais c'était pas du tout l'esprit récup. Bien que j'ai quand même été astucieuse sur les 2 camions, mais c'était quand même, j'avais acheté beaucoup de choses. Là, j'ai vraiment pas acheté grand chose, ça m'a coûté que dalle. Le camion, c'était une super affaire. J'ai eu quelques soucis méca et j'en ai encore un petit peu, mais c'est pas grand chose. J'aurai l'occasion de vous en parler. Bon, maintenant, on va visiter. Donc voilà la partie la plus importante. Non, pas la plus importante, mais importante. Partie conducteur, donc moi ça me change parce que c'est un peu plus moderne que ce que j'avais avant. Là j'ai une petite enceinte Bluetooth qui me permet d'écouter la musique parce que j'ai pas de poste. Donc là vous voyez comment c'est quand je suis stationnée parce que tout n'a pas encore sa place vraiment. Ça c'est un barbecue que j'ai récupéré gratos. C'était aux poubelles en fait. Et franchement il est super. Ici j'ai un tarp aussi, une sorte de auvent quoi. Là j'ai mes protections thermiques.
Ça c'est génial parce que ça, tu vois, je le laisse poser sur le tableau de bord et bah, je peux te dire que personne n'aura envie de rentrer dans le véhicule, clairement. Sous le siège, j'ai pas mal d'outils. Donc quand je roule, Stark est à côté de moi, donc il a son petit espace aménagé. Comme il a une dysplasie de la hanche et que des fois il a un peu de mal à monter, je vais lui faire une petite rampe en bois, tu vois, pour faciliter les montées et les descentes. À l'avant, j'ai mis 2 nouveaux pneus, c'est des pneus 4 saisons. À l'arrière, je les ai pas encore changés, mais ils sont encore bons, donc ça va attendre un petit peu. Comme je suis repartie de zéro avec ce camion, et c'est une longue histoire, mais je vous la raconterai un jour, pour si jamais il y a des gens qui... Parce que là, la chaîne, c'est pour mes amis, la famille principalement pour le moment, mais je suppose qu'il y a des gens qui vont se rajouter après. Donc je vous raconterai l'histoire. Mais du coup, j'ai commencé avec ce petit panneau solaire qui est génial pour charger téléphone, tablette, vraiment super. C'est le Big Blue, voilà, c'est pas un placement de produit, hein, évidemment. C'est moi qui vous parle des choses... comme ça, parce que j'ai envie, parce que c'est un bon produit, sinon je vous le dirais pas. Pour monter sur mon toit, j'ai investi dans cette échelle rétractable qui est très 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 pratique. Je me suis rajouté des petites ventouses de ce style que moi j'ai décidé de coller et c'est un choix stratégique. Et c'est très très bien, ici je peux accrocher ma douche solaire, tu vois, pour l'été, mais j'en ai 3 autres sur le camion qui me servent à différentes choses. Donc bienvenue chez moi, je vous fais un petit aperçu. C'est un peu le bordel, mais bon, on s'en fout. Voilà, donc camion aménagé vraiment avec un max de chez Max de Récup. Par exemple, ce lit, tu vois, c'est un lit enfant mi-hauteur que j'ai récupéré sur le Bon Coin pour 40 € avec le matelas qui était neuf, quasi. Et en fait ici du coup ça permet, donc là Stark est dehors donc forcément il n'y a pas son lit, mais ici normalement il y a son lit. Donc tu vois il a quand même un super grand espace. Là-bas il y a ma batterie qui est branchée avec le solaire derrière le gros pot. Là le gros pot c'est ma douche. Et oui je peux prendre des douches dans mon camion, c'est un petit peu d'installation mais prend 5 minutes. Et je peux prendre des douches. Gros coffre de rangement pour les couettes, les trucs, les machins. Là ce gros sac c'est tous les trucs que j'ai achetés parce que j'ai pas terminé mes bricolages. Il y a de la sûre parce que j'ai investi dans un petit toilette sèche, ça c'est récent. La bassine me sert à faire mes toilettes aux gants, la petite bassine carrée, parce que je prends pas des douches tous les jours. Je varie entre douche et toilette aux gants. Ici j'ai bricolé un petit espace gamelle, donc ça c'est pour les gamelles de bouffe et d'eau de mon chien. C'est vraiment très bien parce que comme ça je ne le gêne pas, tu vois, chacun a un peu son espace. Récemment j'ai acheté un petit marchepied parce que c'est vrai que c'est un peu tu montes, tu descends, je sais pas combien de fois dans la journée, c'est un peu compliqué. Et j'ai bricolé ça, comme ça, c'est bien fixé quand on roule, c'est rangé. Les 2 autres crochets c'est pour mon tabouret pliable qui est dehors actuellement. Cette petite table là, elle se déplace, donc ça fait un petit espace où tu peux te poser et manger si tu as envie. Que vous montrer d'autres? Ces lanterneaux que j'ai achetés et qui m'ont été posés par un ami au camping, quand j'étais au camping d'Aubernais. Merci Thierry. Il y en a un deuxième là-bas d'ailleurs. Je suis très satisfaite de ces lanterneaux. Ici, donc là, toutes les petites boîtes que vous voyez accrochées, en fait, c'est mes boîtes de clopes. Et oui, je fume malheureusement. Mes boîtes de clopes que j'ai customisées et qui me servent en fait de petits rangements. Donc ici on est dans l'espace cuisine, donc ça c'est les sachets pour les légumes, les trucs, les machins. Là il y a un peu des ustensiles, les aromates. Tu vois là c'est sympa, il y a de la place quand même. J'ai un petit réchaud à gaz de feu. Ça c'est un petit meuble que j'ai récupéré là pour le coup vraiment gratos chez des gens qui partaient en voyage, enfin qui partaient vivre au Canada pour une certaine durée. Pour le moment, c'est comme ça, mais ça va. Je vais améliorer un peu ici. Je vais faire un coffre pour ma bouteille de gaz. Ça, c'est le fameux toilette qui n'a pas encore sa place vraiment, mais il est vraiment génial. Toilette pliable. Ce petit meuble, je l'ai sauvé de la déchetterie. Voilà. Bon, par contre, malheureusement, la planche du fond est fatiguée, tu vois. Donc, il va falloir que j'aille au magasin de bricolage pour réparer. Elle est complètement de traviole maintenant. Ceci est un frigo du désert. Ça marche génial. Je peux conserver fromage, beurre, légumes, les œufs.
sans me soucier, et même par temps très très chaud, c'est expérimenté, hein, plus de 30 degrés, là-dedans ça allait bien. Ici donc on est toujours, tu vois, sur le meuble du lit, qui en fait est vraiment génial. Pour moi et Stark c'est vraiment parfait. Là donc là j'ai mes fringues, la petite échelle, pour le moment les réserves d'eau sont là. J'avais acheté des jerrycans sauf qu'ils n'ont pas tenu le coup, ils fuyaient, donc il faut que je refasse des petits investissements certainement. À terme je vais essayer de leur trouver des places et de les fixer en fait. Et peut-être de fixer aussi mon camelback que j'utilise beaucoup pour faire la vaisselle, peut-être par là, parce que ici, ce petit meuble là que tu vois, je l'ai récupéré pour 10 €. C'est un meuble, c'est un, comment ça s'appelle, un bureau en fait, hein, bureau pour enfants. Et je trouvais ça génial parce que non seulement il avait les bonnes dimensions pour mon camion, et voilà, je peux utiliser, bon là j'ai rangé la vaisselle, je peux utiliser, tu vois, la petite table, souvent je mange là, quand il fait pas beau le soir. Voilà, je mange là. Ici je fais ma vaisselle, je fais plein de trucs. Voilà, j'ai rajouté des petits trucs comme ça pour pas que ça tombe quand je roule. Là, tu as plein de rangements. Donc ça, c'est un four à gaz. Je viens de l'acheter. Il faudrait que je lui trouve une place. Pareil, tu as ma vaisselle qui n'est pas faite. J'ai un grille-pain pour les rares fois où je me branche. J'ai un petit réchaud secondaire. Ça mange pas de pain parce que si un jour il y a quoi que ce soit, voilà, j'ai une deuxième solution. J'ai aussi un petit réchaud à alcool. Quoi dire d'autre? J'ai une chicha, ça m'a été donné par la personne qui m'a installé cette magnifique fenêtre. Et voilà, j'ai acheté une petite lampe qui se recharge avec de l'USB. Vraiment, elle est super parce que j'avais pas assez de lumière avec mes petites guirlandes à piles. Donc là, pareil, voilà, deux énergies différentes. C'est utile, c'est utile. Ici on arrive sur le boîtier de contrôle, donc j'ai du solaire sur le toit, on va monter après. Écoute, on a fait l'installation avec un ami, ça s'est très bien passé et ça me suffit amplement pour charger tout ce que j'ai à charger. Détecteur de monoxyde de carbone, détecteur de fumée, petit emplacement pour accrocher les clés, la petite petzel pour le soir. Ça, normalement j'ai des aromates là-dedans, c'est des briques de lait que j'ai recyclées, tu vois. Petit bouchon de vidange. Ça, je sais plus, c'était un truc que j'avais acheté et j'ai gardé le filet en fait pour faire un petit filet à pain. Parce que ça, c'est le truc, tu sais jamais où le foutre en fait. Ici, tu vois, donc là on est sur la soute là au-dessus du conducteur. Là, j'ai tout mon matériel de camping. J'ai une tente, j'ai des matelas de camping pour, tu vois, si jamais on veut aller faire un petit trek et puis dormir dans la verte. Donc j'ai tout. Ici, dans mes anciennes sacoches vélo, c'est mon bac à linge sale. Ça changera peut-être un peu avec le temps. Mais voilà, en gros, c'est comme ça pour le moment. Récemment, j'ai installé avec un ami donc ce Webasto. Pour le moment, il est, tu vois, il est connecté. Il y a même du gasoil dedans. Je l'ai lancé vite fait, mais je ne l'utilise pas encore parce que je voudrais rajouter une séparation ici. Donc, parce que même si ça chauffe pas non plus énorme, ça va quand même chauffer. Je le sais, j'avais déjà un Webasto. Pas ce modèle-là, mais j'en avais un. Et donc, il faut rajouter une plaque ici et une derrière. Parce qu'il y a quand même le rideau, tu vois. Et puis une ici aussi, idéalement. Pour le moment, c'est comme ça. Tu vois, il y a quand même un peu de protection, mais c'est pas oufissime. Tu vois, là, c'est comme ça. Voilà. Et là, tu as la sortie avec le silencieux. Voilà. Nous voilà sur mon toit. Donc, tu vois, je te disais, mes petites ventouses. Donc ici, j'ai 200 watts de panneaux solaires, ce qui est pas mal déjà pour commencer. Ces petits crochets là que tu vois comme ça, il y en a 3. Eh bien, ce sont les crochets qui me servent à mettre le tarp que j'ai là acheté. Là, c'est pas de la récup, j'ai payé ça 100 € sur Amazon. C'est un bon compromis quand t'as pas le budget pour acheter un truc à 1000 balles. Hein. Faut dire que c'est cher maintenant, hein. Ça a toujours été, mais c'est très cher. Ici, j'ai des petits trucs comme ça. Donc là, j'ai une petite sacoche qui m'a été offerte par un ami.
Elle est trop belle. C'est les anciennes sacoches, tu vois, en vrai cuir de bricolage Facom. Et j'ai rien mis dedans pour l'instant. Peut-être je mettrai un petit truc pas trop lourd. Alors là, ma roue de secours est sur le toit, de ce côté-là, parce que comme j'ai beaucoup de poids de l'autre côté, je voulais équilibrer. Pourquoi la roue de secours est là? Bah, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'emplacement sous le châssis. J'ai vérifié, il n'y avait pas d'emplacement roue de secours. Il y avait un emplacement à l'intérieur du véhicule, mais à l'intérieur, tu te doutes bien que c'est pas pratique. J'attendais que le tracteur passe parce que sinon on se serait pas entendu. Donc la roue de secours, en fait, là c'est une installation faite maison, mais alors très sécuritaire mais faite maison. Vous savez combien ça coûte, les supports de roue de secours, tout ça, ça coûte une blinde. Sur les portières arrière, c'était pas vraiment possible parce que c'est super lourd ces roues-là. C'est pas les roues de voiture, hein. Et ça aurait peut-être déformé la tôle, tu vois. Donc c'était pour moi la meilleure option et je m'en suis tirée, attention, asseyez-vous, pour 50 € seulement. 50 € et du temps, bien sûr, du temps pour l'installer. Donc j'ai acheté ces supports là, qui sont des supports pour porter les pneus, c'est dans les garages que tu vois ça souvent. Donc là il y en a un qui est situé au centre, quasi. Et là, en plus de ça, nous avons bricolé, donc, carrément accroché la roue sur 2 écrous. On le voit pas avec la sangle, mais directement dans les trous. Donc elle est accrochée directement. Voilà, on a bien fait l'étanchéité. Enfin, tout va bien, j'ai pas de problème. J'ai presque plus de batterie. Ok. Et donc, ça, c'est vraiment pour retenir, hein, et pour pouvoir sangler aussi. Parce que j'en ai 3. Tu vois, j'en ai 3. Pour pouvoir sangler. Et cette roue, je peux te dire qu'elle ne bouge pas. C'est super sécuritaire. Je suis super contente d'avoir eu cette idée. Et puis que ce soit opérationnel. Et donc à l'intérieur, c'est pris en sandwich avec une plaque aussi en dessous pour pas entendre les bruits, tu sais, parce que ça travaille quand même avec les vibrations. Donc voilà, c'est super bien fait, mais je pourrais pas vous montrer vu qu'il y a l'isolant maintenant dessus. Voilà pour mon petit tour du camion qui n'est pas terminé. Donc mes prochains travaux, c'est repeindre le toit parce que moi je ne veux pas de blanc sur mon camion, qui va être repeint en vert. J'ai l'isolation à terminer, donc les portières essentiellement. Après ça va être de la déco et puis quelques petits trucs à faire. Parce que par exemple j'ai récupéré une vieille boîte aux lettres en bon état, mais vieille, gratos. Que je voudrais installer à l'arrière sur une de mes portières, ce qui me fera un petit frigo d'hiver. Et à l'arrière sur les portières, je vais aussi installer des petites boîtes, des petits containers là, comment ça s'appelle, containers à compost. Donc assez léger, je vais faire ça avec des équerres et tout. Je vais bien faire gaffe à l'étanchéité pour pouvoir faire le tri et ne pas avoir tout ça à l'intérieur du camion. Donc voilà mes petits projets. Oui, je vais repeindre aussi là les parties noires parce que celles-ci ne sont pas repeintes. Je vais repeindre les jantes certainement. Et puis on sera pas trop mal. On sera pas trop mal. Voilà, bah je vais vous laisser. J'espère ne pas avoir oublié grand chose, mais voilà, pour le principal on va dire que c'est dit, hein. Ah oui, si, ça j'en ai pas parlé. Ça c'est un truc que j'ai jamais eu. Oh, c'est sale. Que j'ai jamais eu, que j'ai acheté là pour ce camion là. C'est une glacière qui fonctionne en 12 volts et sur secteur. Et donc ça me permettrait... je l'utilise de temps en temps, c'est rare, mais je l'utilise de temps en temps. Quand t'es branché, c'est rare, mais voilà. C'est quand même agréable, surtout l'été. Franchement, les fois où j'ai utilisé, j'étais contente. Et puis bah, quand je l'utilise pas, bah, ça reste quand même un espace de rangement, donc c'est pas mal. Ici j'ai du charbon de bois. Toute cette partie là c'est la partie bouffe à Stark. Donc il y a les sacs de croquettes. Là c'est un meuble en fait que j'ai détourné. Donc normalement c'est un meuble horizontal. Mais moi je l'ai mis à la verticale. Celui-ci pareil je l'ai sauvé des poubelles. Je l'ai même pas repeint ni rien. Il était propre. Juste un bon nettoyage. Et il va parfait ici. Pour le moment j'ai foutu mes chaussures là-dedans. Accrochées là. Mais peut-être ça changera parce que je trouve que ça nique un petit peu la vue quand même. Donc voilà. Voilà. Vraiment, je pense avoir tout dit. Hein. Ouais. Ouais.
Et je pense que la douche, du coup, je vous montrerai quand je vais prendre ma douche. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, dans le sens où l'idéal ça aurait été que je trouve une baignoire pliable. Il y en a, j'ai regardé sur internet, mais elles sont à 70 balles. Comme dit, moi j'ai essayé de récupérer un maximum de choses, j'ai essayé de faire du gratuit un maximum. Voilà, bon il y a des trucs que j'ai achetés, mais voilà, c'est vrai que si je change pour un truc pliable, ce sera vachement plus simple, ça prendra moins de place déjà. Et ce sera plus rapide à installer. Et voilà, faut faire chauffer l'eau, c'est vrai, mais pouvoir prendre sa douche dans le camion, c'est quand même génial, surtout l'hiver, tu fous ton chauffage, et t'es trop bien, et c'est du vécu, et vraiment ça, moi c'est un truc que je pourrais pas me passer. Je pourrais pas me passer.